Salut les amis! Installez-vous confortablement car aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Léo, un tout petit escargot qui rêvait d'une grande aventure. Dans un jardin verdoyant, rempli de fleurs colorées et d'herbes hautes, vivait Léo. Léo était un escargot très curieux. Chaque jour, il regardait les papillons voler de fleur en fleur, les abeilles bourdonner en transportant leur précieux nectar, et les coccinelles grimper sur les longues tiges. Il se disait « Le monde doit être si grand et si beau vu d'en haut. » Léo aimait son jardin, mais son cœur de petit explorateur désirait plus. Il voulait voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la grande clôture en bois qui entourait son monde. Les autres escargots, plus âgés, lui disaient toujours « Pourquoi partir, Léo? Ici nous avons tout ce qu'il nous faut, de tendres feuilles de salade et la rosée fraîche du matin. » Mais Léo n'écoutait pas. Un matin, après une douce pluie de printemps, il prit sa décision. Il fit ses adieux à ses amis et, avec sa petite maison sur le dos, il commença son grand voyage. Son but, atteindre le sommet de ce qu'il appelait la grande montagne grise, qui n'était autre que le mur du jardin. Le voyage commença. Il rampa lentement mais sûrement sur une feuille de pissenlit. Soudain, il rencontra son premier ami, une coccinelle nommée Clara, avec 7 points noirs brillants sur son dos rouge. « Bonjour, où vas-tu avec tant d'empressement, petit escargot ?» demanda Clara d'une voix joyeuse. « Je pars à l'aventure, je veux voir le monde au-delà de la clôture, » répondit Léo fièrement. Clara rit gentiment. « C'est un long chemin pour un si petit escargot, mais c'est courageux. Fais attention aux oiseaux, ils sont très rapides. » Pour l'aider, Clara lui montra un raccourci en passant sous une énorme feuille de rhubarbe. Léo la remercia et continua sa route, le cœur rempli d'encouragement. Son chemin le mena ensuite à travers une forêt de brins d'herbe. C'était comme une jungle pour lui. Il se sentait un peu perdu quand il entendit un bruit étrange. Bzzz, bzzz. C'était une abeille, prénommée Maya, qui était coincée dans une toile d'araignée. « Au secours !» cria-t-elle. Léo, malgré sa petite taille, n'hésita pas une seconde. Avec sa bave collante, il rampa sur un fil de la toile, le rendant lourd et le faisant se détacher. Maya put enfin se libérer. « Oh, merci, merci !» dit-elle, soulagée. « Tu m'as sauvé la vie. Comment puis-je te remercier? Je cherche juste mon chemin vers la grande clôture, » expliqua Léo. Pour le remercier, Maya vola au-dessus de lui et lui décrivit le meilleur chemin à prendre. « Suis le sentier des pâquerettes jusqu'au grand champ de trèfle, et tu y seras presque, » dit-elle avant de s'envoler. Léo continua, plus motivé que jamais. Il traversa le champ de trèfle en saluant les fourmis qui travaillaient en longues colonnes organisées. Il arriva enfin au pied de la grande clôture en bois. C'était encore plus haut qu'il ne l'avait imaginé. C'était sa grande montagne grise. « Comment vais-je pouvoir grimper tout là-haut » se demanda-t-il un peu découragé. C'est alors qu'il vit quelque chose de vert bouger près de lui. C'était une chenille nommée Gustave qui grignotait une feuille. « Tu as l'air pensif, mon ami, » dit Gustave entre deux bouchées. Léo lui expliqua son dilemme. Gustave sourit. « La clé, c'est la patience. Ne regarde pas tout le chemin qu'il te reste à parcourir, mais concentre-toi sur chaque petit pas, 1 centimètre après l'autre. » Inspiré par la sagesse de Gustave, Léo commença l'ascension. C'était lent, très lent. Le bois était rugueux. Le soleil tapait fort sur sa coquille. Parfois, il avait envie d'abandonner et de redescendre. Mais alors, il pensait aux encouragements de Clara, à la gratitude de Maya et aux paroles sages de Gustave. Il grimpa pendant ce qui lui sembla une éternité. Il fit des pauses, grignota un peu de mousse qui poussait sur le bois et reprit son ascension. Enfin, après un dernier effort, il atteignit le sommet de la clôture. Le souffle coupé, il regarda autour de lui. Le spectacle était incroyable. De ce côté, il voyait son jardin, un magnifique patchwork de vert et de couleurs, et de l'autre côté, il y avait un monde entièrement nouveau. Un champ immense rempli de fleurs sauvages, un petit ruisseau qui scintillait au soleil,
et au loin, une forêt mystérieuse. C'était encore plus beau que dans ses rêves. Il vit des choses qu'il n'avait jamais vues, des libellules bleues dansant au-dessus de l'eau, des lapins jouant dans le champ. Le monde était si vaste, si plein de vie. Léo resta là, au sommet de sa montagne, à admirer la vue, le cœur rempli d'une joie immense. Il avait réussi. Il n'était peut-être qu'un petit escargot, mais il avait un cœur de grand aventurier. Il avait prouvé que même en étant petit et lent, avec du courage, de la patience et l'aide de ses amis, on pouvait réaliser ses plus grands rêves. Après avoir bien profité du paysage, Léo décida qu'il était temps de rentrer. Le chemin du retour lui parut beaucoup plus facile. Il savait maintenant que l'aventure n'était pas seulement une destination, mais aussi le chemin parcouru et les amis rencontrés. Quand il revint dans son jardin, le soleil commençait à se coucher. Les autres escargots étaient surpris et heureux de le revoir. « Alors, Léo, comment était ton voyage ?» demandèrent-ils, curieux. Léo, avec un grand sourire, leur raconta tout. Sa rencontre avec Clara la coccinelle, comment il avait sauvé Maya l'abeille et les conseils de Gustave la chenille. Il leur décrivit le monde magnifique qu'il avait vu de l'autre côté de la clôture. Ce soir-là, autour d'une délicieuse feuille de laitue, Léo n'était plus seulement le petit escargot curieux. Il était Léo, l'explorateur, celui qui avait osé rêver et qui avait montré à tous que la plus grande des aventures commence par un tout petit pas. Et parfois, les plus belles découvertes sont les amis que l'on se fait en chemin. J'espère que cette petite histoire de Léo l'escargot vous a plu. N'oubliez pas que, comme Léo, vous avez tous un cœur d'aventurier. Merci beaucoup de m'avoir écouté, les amis. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures. À très bientôt.